combattre, comment avoir la victoire sans combattre? Alléluia. La seule chose que nous cherchons dans un combat, c'est la victoire. La seule chose que nous voulons dans cette vie, c'est d'avoir la réussite, c'est d'avoir le succès, c'est d'avoir la victoire. Mais j'aimerais te dire que tu pourras avoir la victoire sans combattre. Et comment est-ce que cela est possible à quelqu'un? J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui te prépare, qui prépare une guerre contre toi. Il y a des ennemis quelque part qui s'acharnent contre toi. Tu pourras chercher la paix, mais eux, ils ne cherchent pas la paix. Ils veulent la guerre parce qu'ils pensent qu'ils sont forts plus que toi. Mais il y a une façon de rester tranquille et avoir la victoire. C'est de cette manière que j'aimerais t'enseigner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'évertuent. Beaucoup de personnes ont la force et ils veulent combattre avec leur force. Mais vous allez constater que dans tous ces combats, ils n'arrivent pas à avoir la victoire. Mais ce matin, vous allez avoir la clé pour avoir la victoire même sans combattre. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du 47e verset. 1 Samuel 17, le verset 47. Là, il est écrit: et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ici, c'est une parole d'un vaillant guerrier. C'est une parole de puissance. C'est David qui est en train de parler dans cette parole. Il nous dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Il est en train de s'adresser à Goliath. Goliath s'est préparé. Il croit en sa capacité qu'il va terrasser le peuple de Dieu. Et il menaçait le peuple de Dieu durant des journées entières. Et le peuple de Dieu craignait Goliath. Mais David est venu. Il n'a pas pris une arme quelconque. Il fait face à Goliath le guerrier. Et il lui dit, cette multitude qui nous entoure va savoir aujourd'hui que l'Éternel ne combat pas avec l'épée ni par la lance. Car la victoire appartient à l'Éternel. Vous savez, lorsque vous savez que la victoire appartient à l'Éternel, vous allez vous positionner dans le plan de Dieu et vous aurez la victoire. Vous n'aurez plus à vous évertuer comme les gens le font. Il y a les gens qui font le combat spirituel. Ils prennent tout leur temps pour combattre l'ennemi. Mais l'ennemi là qui s'acharne contre toi depuis des années, cet ennemi là est toujours là. Tu n'arrives pas à le dominer. Cette situation terrible qui te fait face est toujours là. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Comment est-ce que tu feras pour pouvoir sortir de cette situation? Pour pouvoir être victorieux? Il faut savoir que le combat appartient à l'Éternel. Et lorsque tu donnes la place à l'Éternel, lorsque tu remets le combat entre les mains de l'Éternel, tu auras la victoire.
La victoire appartient à l'Éternel. Ça n'importe pas que tu sois fort. Peu importe ta capacité. Ça ne veut pas dire que la victoire t'est déjà attribuée. Beaucoup de personnes pensent à leur force, en leur capacité, en ce qu'ils pourront faire, en leur intelligence. Je suis intelligent. Et ils ont des diplômes, ils n'ont pas des emplois actuellement. Ils souffrent de la pauvreté. Beaucoup ont de la force. Ils travaillent, mais ils n'ont pas gain de cause. D'autres sommeillent, mais ils ont ce qu'ils désirent. Ça veut dire simplement que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais il y a quelque chose que tu dois connaître. Dans la suite de notre enseignement, nous allons te donner les clés. Comment te positionner pour pouvoir avoir la victoire. Comment te positionner. Lorsque tu sauras comment te positionner dans la bataille, lorsque tu reconnaîtras les points stratégiques, comment te positionner contre l'adversaire. Mes chers amis, tu ne vas plus beaucoup t'importuner. Tu ne vas plus beaucoup déployer d'énergie. Mais ce que tu es en train de faire des années, et tu n'as pas la victoire. Cette entreprise que tu as, et tu n'as pas de succès. J'aimerais te dire que tu commenceras à avoir la victoire et tu n'auras plus à déployer d'énergie et de force. Donc aujourd'hui, c'est une introduction. Le mercredi prochain, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous verrons des choses. Et beaucoup de chrétiens sont là. Ils ignorent ces choses. C'est pourquoi tu es là durant des années. Tu n'as pas encore la victoire. Que le Seigneur t'aide et que le Seigneur soit avec toi pour qu'à la fin de cet enseignement, tu sois un victorieux. Que tu sois un victorieux et que tu n'aies plus d'échec dans ta vie. Tu vas fermer les yeux. Je vais prier avec toi. Peut-être qu'en ce moment que tu es en train de m'écouter, en ce moment que tu es en train de me suivre, je ne sais pas dans quel pays tu es actuellement et tu es en train de me suivre. Il y a une bataille qui est dans ta vie. Peut-être c'est une maladie. Peut-être c'est la misère. C'est l'échec. Tu n'arrives pas à avoir la réussite dans tes études. Et tu es en train de me suivre. À propos de cet enseignement, tu vas faire un avec moi et nous allons prier. Et le Dieu à qui appartient la victoire va à partir d'aujourd'hui te donner la victoire dans le nom de Jésus. Fermez les yeux et faites un avec moi. Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Tu nous as fait savoir ce matin que la victoire t'appartient à toi, Éternel. C'est pourquoi ton enfant qui est en train de m'écouter actuellement traverse une situation de combat. Seigneur, je prie, sois avec lui dans ce combat. Le combat qu'il est en train de mener, ça fait des années. Seigneur, entre dans la bataille. Accorde la victoire à ton enfant au nom de Jésus. Accorde la réussite. Accorde le succès. Accorde l'abondance dans le nom de Jésus. Que l'histoire de leur vie change à partir d'aujourd'hui. Que l'histoire de leur vie change à partir d'aujourd'hui. Que les échecs
échecs dans leur vie soient transformés en victoire pour la gloire de ton nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu es béni, toi, cher téléspectateur. Nous allons continuer chaque mercredi. Vous allez nous suivre sur cette chaîne. La seule chose qui te reste de faire, c'est de t'abonner et d'activer les notifications pour ne plus manquer de nos nouvelles. Sois béni par la grâce du Seigneur.